Bonjour à tous, bonjour Georges, bienvenue dans cette 40e vidéo. Nous sommes toujours dans le point S où nous allons aborder aujourd'hui le côté positif et négatif. Alors Georges, chaque personne est différente. Ah oui, chaque personne a sa propre version de la sexualité. Il n'y a pas de chemin tracé, il n'y a pas de règles. Chacun a les pulsions de son corps, chacun a son jardin secret, on va appeler ça comme ça, c'est plus simple. Donc il a ses pulsions de son esprit. En fait, chaque personne est un univers particulier, comme je dis toujours. Donc, il n'y a pas de couloir où il faut se tenir, il n'y a pas une façon de faire. C'est, Chacun a c'est- sa nature. Chacun a sa propre nature et sa propre version. Et le piège, alors, il est quoi dans le conformisme, dans l'image bien pesante qu'on peut se faire sans ses propres inspirations? Euh, En fait, la bonne question, oui, c'est de se dire, est-ce que ma version de ma sexualité est de moi, de mon esprit, de mon corps, ou est-ce que ce sont des programmes parasites qui viennent en rajouter ou déformer? Ça, c'est la bonne question. Et comme tu disais, le plus grand piège, c'est d'étouffer ce qu'on est réellement par des images envoyées de la société, par des règles venues de la société qui te disent, voilà, ça c'est une bonne sexualité, ça c'est pas bien, tu vois. Mais Mal. c'est mal, c'est le mal. Mais aussi, de nos jours, nous voyons aussi que s'il y a une influence étouffante qui va étouffer ce que tu es, il y a une autre influence qui va euh, t'exporter vers l'excès de ce que Oui. tu es. En tout cas, il n'y a pas de moins et de plus en réalité, il y a ce que tu es. Je suis ça. Ça, c'est ça la vérité. C'est ça le bon chemin. Et maintenant, étouffer en moins, c'est pas le bon chemin parce que ce n'est pas toi. Mais exacerber en excès, qui ne sont pas toi, ça, c'est Mhm. aussi quelque chose à régler, tu vois. Ouais. En fait, le centre, c'est ce que tu es, sans être piraté par des programmes extérieurs, des Ouais. visions, des règles extérieures. Et quand un mâle et une femelle se trouvent en présence, alors qu'est-ce qui se passe? Euh, Ici, c'est un petit peu important de le dire parce qu'ici, on se dirige, comme toujours, dans la recherche de ce qui est. Et, et c'est bon de savoir aussi que quand un mâle et une femelle sont en présence, la plupart du temps, pas toujours, mais il peut arriver que euh, la pulsion sexuelle agisse très en douceur, d'une manière extrêmement discrète, et les gens peuvent se retrouver avec des pensées et des actes qui ne sont pas dictés par leur personnalité, je vais dire, intelligente, mais qui sont influencés déjà par les hormones et par le système de reproduction naturelle. C'est bon à savoir, c'est pas mauvais en soi, c'est pas une mauvaise chose du tout, mais c'est bien de s'en rendre compte, comme toujours. Donc, quand ta nature s'exprime, c'est pas une distorsion de l'esprit. Quand la nature s'exprime, ce n'est pas une distorsion de l'esprit. Ce n'est pas un mal. On en a déjà fait, on l'a déjà dit une fois dans la première vidéo du point S, mais je le répète encore, les sensations, les attirances, les réactions de désir sexuel ou sensuel, il faut pas, parce qu'on parle toujours de sexuel, mais de sensuel et tout ça, sont une bonne chose. C'est la vie, c'est un lien avec ce que tu as en toi, c'est un lien avec les énergies supérieures, ce n'est pas mauvais du tout. Donc, la culpabilité n'a pas sa place ici.
Voilà, il faut absolument éviter la culpabilité qu'on nous a boulonné dans tous les trous, si j'ose dire. Et non, il faut se débarrasser de la culpabilité. Par contre, accepter ce qu'on ressent ne veut pas dire que tu dois faire n'importe quoi. Ça, ce que tu en fais, attention, c'est ta Oui, responsabilité. c'est différent. Ouais. Donc, rejeter ses sensations intérieures, c'est en quelque sorte se renier, se couper de son état profond, de son être profond. Oui. Refuser ce que tu ressens, c'est refuser ce que tu es, en fait. Ce que tu es. C'est plus grave que ça n'y paraît. C'est important. Et il n'est pas aisé de reconnaître ce qui est de notre esprit ou de notre cœur. Comment on arrive à faire la différence? Ah, ça, pouvoir sentir quoi vient de où, c'est pas facile. Et ça demande de l'attention, ça demande de bien ressentir, et c'est une sensibilité. Le but n'est pas de disséquer ce qui devrait être romantique, ce n'est pas d'intellectualiser la chose, mais il faut être assez conscient que en fait, c'est une recherche des programmes parasites. C'est une recherche, en fait, de ce qui n'est pas toi. Donc, ça a son importance de ressentir ce qui est de nous et ce qui n'est pas de nous. Et les deux peuvent créer des conflits et donc, encore une fois, de la culpabilité et renier une partie de soi. Eh bien, oui. Il y a aussi un fait que si tu ignores totalement tes programmes basiques, ce qui est en toi, tu vas vivre des pulsions que tu ne comprends pas. Et donc, comme tu ne les comprends pas, elles sont sujettes à distorsion. Elles vont se faire parasiter et peuvent devenir un peu des monstres, on va dire comme ça. Enfin, tu peux arriver à avoir des comportements que tu ne comprends pas et ça peut générer des conflits en toi. Il peut y avoir une opposition entre comment tu conçois la chose et comment tu la ressens. Ça, il faut éviter, quoi. Et comment on fait alors pour ne pas être le pantin de cette programmation? Ah oui, comme tu dis, si tu ne comprends pas, tu es le pantin des programmations. Et donc, il faut ressentir et comprendre. Il faut... le mot n'est pas beau, surtout dans le contexte, mais il faut pouvoir disséquer ce que tu ressens. Il faut pouvoir le vivre. L'imagination est un excellent outil pour ça, mais nous en parlerons dans la programmation et la déprogrammation, parce que c'est un long sujet. Et donc, une fois que tu as mis un peu au clair avec toi la nature de tes ressentis, à ce moment-là, tu peux te laisser porter par le point zéro. Et il va t'amener, nous allons le voir ici, dans des zones spirituelles, on va dire. Okay. Bien que, attention, le programme, le point zéro ne se modifie pas beaucoup lui-même, contrairement à certains points. Aux autres points. Mais c'est ton état à toi qui va se modifier profondément. Ouais. Donc, laisser s'exprimer en conscience, c'est ça qui est important, les programmes naturels, c'est se reconnaître soi, en fait. Dans le point, c'est le point fort. Laisser s'exprimer pleinement le point zéro, c'est se reconnaître soi. Mais c'est énorme, Et là, à ce moment-là, l'évolution est vraiment possible. C'est à partir de là que ça commence. C'est vraiment à partir de là. Tu te reconnais toi pleinement. Tu te laisses porter par le point zéro qui, lui, va t'amener dans des zones plus profondes de toi-même. Et en fait, le point zéro, c'est un appel à tes énergies profondes. C'est un appel à ta réelle personnalité à s'exprimer. C'est important.
D'accord. Tu voulais parler du mal alpha? Ah oui, nous allons commencer à détailler un petit peu les programmes. Mais avant, il faut citer une particularité chez les mâles. Il y a ce qu'on appelle de temps en temps, d'ailleurs détesté de tous, les mâles alpha, qu'on appelle ça comme ça dans la nature. Et le mâle alpha est normalement doué d'un physique avantageux. Il est très... C'est le chef de meute. dans la nature, c'est le chef, c'est le mâle Ouais, alpha. ouais. C'est le Et... seul à pouvoir se reproduire chez certaines espèces. Ouais, ouais. Je savais pas, mais bon. C'est la nature qui veut ça pour que la reproduction soit du meilleur cru possible. Et donc, de temps en temps, tu as un mâle alpha qui dispose, mais vraiment, de tous les attributs possibles, de toutes les phéromones, de tout. Et ils n'ont même pas à séduire. C'est les femelles qui vont vers lui. La nature est réglée comme ça. La femelle reconnaît un mâle alpha, elle est automatiquement attirée par lui. Bon, il y a des exceptions, il y a des variantes, mais on brosse en général. Et Ouais, donc, bien sûr. ça, c'est un peu une exception dans ce que nous allons parler là des programmes de tout. C'est un peu l'exception. Voilà. Et donc, Il ne doit pas jouer de séduction, ça se fait naturellement, ça se fait d'office, de par son statut. il incarne la séduction. Enfoiré. Enfin voilà, ça c'était la petite exception à faire en Alors, passant. tu as un petit dessin? Alors, nous passons au dessin du point zéro. Alors, j'ai cité quand même le mâle alpha dans les programmes généraux du point zéro pour les mâles. Je souligne bien que ici c'est le point positif et négatif mâle. Et donc, le mâle alpha, dans son côté négatif, va être tendance à être orgueilleux, hautain et collectionneur de femelles. Tu sais bien, ça va être, bon, médiocre, mais voulu par la nature. Et donc, vous avez le mâle alpha, le côté, je vais dire, positif, spirituel. Lui va être comme l'ami, le père, un protecteur, tu vois. Le bon rôle dans la meute, quoi. Celui qui protège le troupeau et qui protège les femelles. Tu vois, il y a... Ouais. Alors, chez un peu tous les mâles, il y a le fait de s'imposer au troupeau, qui, logiquement, maintenant on va commencer à sortir de la logique un petit peu animale, hein, s'imposer au troupeau, dans le point négatif, comme c'est marqué là, on peut le faire par l'agressivité, la domination, mais dans le positif, ça se fait par quelqu'un qui rayonne de bienveillance, en fait, on le reconnaît sans qu'il n'ait à s'imposer, comme quelqu'un d'important, ou comme parce qu'il est très agréable, il apporte quelque chose aux autres. Tu vois? Alors, le mâle aussi doit avoir recours à la séduction. Dans la nature, chez toutes les espèces, on a les oiseaux qui font des chants, ils font des parades, ils font des chants, ils les font toutes. C'est pour montrer qu'on a les meilleurs attributs. Et donc, pour séduire, on tente de prouver des qualités qui vont être des prouesses physiques, de la beauté, des couleurs, du chant, comme je viens de dire. Mais en négatif, chez l'être humain, celui qui va essayer de prouver ses qualités, ça va souvent être par le tapage, le bruit,
est souvent le combat, se montrer sa supériorité, être dominateur envers les autres pour tenter de se faire remarquer par la femelle. Et tandis que dans le côté plus, nous allons voir que c'est très différent. C'est une personne qui expose ou est tout simplement dans le meilleur d'elle-même et qui est honnête, calme et qui va... en fait, c'est une séduction plus spirituelle. Dans le plus spirituel, la femelle peut être attirée évidemment par le physique, la force, mais elle peut être séduite aussi par les qualités spirituelles aussi. Donc, mais ça on verra, c'est du côté de la femelle. Ici on est chez le C'est mâle. plus compliqué. Alors aussi, pour nous avons le côté protecteur du mâle. Et dans le côté négatif, on va retrouver quelque chose qui est très commun, c'est qu'il est possessif et jaloux. Tu vois? Et chez le plus évolué, lui, au contraire, ça va être plus de l'attention, de la tendresse, ça va être son type de protection. Tu vois? Et donc, on va parler un peu de la jalousie. Donc, on voit que du côté moins, on est toujours dans le mensonge, dans l'appropriation, dans la domination, dans, comme on disait tantôt, dans La la dévalorisation, manipulation, tu vois. manipulation. Ça vise toujours à dominer, à obtenir, à prendre, tu vois. Mais parce qu'il se sent en perte de valeur, qu'il n'a pas Ah, confiance en lui, c'est pour ça. ben, voilà, voilà. Et donc, du côté positif, eh bien, là règne différentes, règne d'une part les meilleures versions de soi, enfin des bonnes versions de soi au moins, et les différentes formes d'amour, on va dire, qui se manifestent dans l'ensemble. Ouais. On rappelle qu'aucun être humain n'a la propriété d'un autre. Oui, oui, parlons un peu de la jalousie. La femme représente toujours la valeur du mâle. C'est elle qui le met en valeur, c'est elle qui prouve sa valeur dans beaucoup de cas. Et donc, elle est souvent et parfois inconsciemment vue comme une conquête, comme un faire-valoir. Et pour bien mettre le mâle en valeur, elle doit être soumise, elle ne doit n'exister que pour lui, elle ne doit être belle que pour lui, sa sensualité n'est adressée qu'à lui. Tu vois? Et donc, elle est la propriété exclusive de son mari. Ouais. Et en dehors de ça, elle ne peut pas exister. Je sais que l'image peut paraître exagérée, mais ce sont les choses qui règnent en fond. Tu vois? Et elles peuvent s'exprimer d'une manière plus douce, plus calme, mais c'est ce qui est. Et donc... C'est le mâle qui est en perte de valeur, en fait, qui n'a pas suffisamment confiance en lui que pour laisser sa femme plus libre, entre guillemets. Voilà, en fait, c'est comment je vais dire, il se sent, il est fragile, s'il est jaloux, c'est qu'il est fragile. Et donc, son faire-valoir ne peut pas faillir. Donc un homme jaloux, c'est un aveu de faiblesse, en fait. Oui, c'est un aveu de faiblesse. C'est un aveu que il n'a pas vraiment les qualités. Il n'a pas vraiment les qualités pour la retenir, en fait. Il est toujours sur l'équilibre. Il suffit d'un petit courant d'air et hop, elle est partie. Tu vois ce que je veux dire? Mais même pas partir, elle ne peut pas regarder ailleurs que sur lui. C'est aussi le besoin de contrôler l'autre. Et oui, parce que
si la femme regarde ailleurs, mais je dis regarder, je ne dis pas partir ailleurs, je dis regarde ailleurs, ou qu'elle se fait belle au regard de tous, ou tu vois, ou qu'elle est gentille, agréable et tout ça, le mâle peut se sentir abandonné. Parce que les trésors que représente la femme, en fait, ne lui appartiennent pas vraiment. Tu vois? Et il va se Mhm. sentir abandonné. Et, Ouais. et il se sent donc en perte de valeur, abandonné. Et c'est pour ça qu'il va tout faire pour isoler, voire même isoler la femme du monde, pour que lui soit leur seul univers. C'est presque de la séquestration. On rappelle qu'aucun individu n'est la propriété d'un autre et que c'est une forme d'esclavagisme, ce genre de situation. Oui, on est tout à fait dans l'esclavagisme. Ouais, tout à fait. Enfin, voilà, c'était bon à rappeler, à souligner un peu, parce que la jalousie est quelque chose de très courant. Alors, Ouais, ça la, détruit beaucoup de ménages. la solution, c'est que le mâle jaloux se soigne, grandisse, devienne fort, et ne se sentira plus menacé, et n'aura plus le besoin de tenir un autre être humain, je vais dire, en laisse, et il ne sera plus dépendant des sentiments d'un autre. Et Mhm. ça ne fera Ok. qu'apporter une consolidation une Au coup. consolidation à l'ensemble. Ok. Voilà. Alors, un deuxième dessin à vous montrer ce soir? Ah, oui, j'ai bien sûr un deuxième dessin. Dès que je le trouve. Ah merde. Ah, voilà. Alors ici, on a fait un petit peu le tour de l'ensemble. Et ici, nous allons voir le tableau un petit peu de l'ascension. De l'ascension en partant du point zéro. Voilà le dessin 2. Alors, qu'avons-nous tout en bas à la base? Nous avons le mâle qui suit tout simplement son instinct. Mais l'instinct du mâle, basique, est basé sur son plaisir personnel. C'est-à-dire qu'il est régi par un système de récompense, de pulsion et de récompense. Et à la base, le programme naturel ne voit que sa fonction naturelle. C'est-à-dire que le mâle euh, va faire vite fait, bien fait. Tu vois? Parce que la Ouais. nature, ce qu'elle cherche, c'est la fécondation. Ouais. C'est la Et reproduction, point barre. Ouais. c'est la reproduction point barre. Et elle livre des puissants ressentis, des pulsions et des récompenses pour pousser le mâle à se reproduire, à faire Mhm. son truc de reproduction. Donc à la base, nous avons tout simplement le mâle qui assouvit sa pulsion et son plaisir. Tu vois? Et je vais dire... Ça reste suffisamment limité, alors, puisqu'il n'y a pas le monde des énergies qui est en ligne de compte. et là, ici, nous voyons clairement la limite, parce que si le programme au point zéro est important, il a ses limites, fixées par la nature. Donc, Il n'y a pas d'effet durable. non, il n'y a pas C'est la d'effet durable. compensation du moment et puis c'est au revoir. Pampan, hop, et puis, ah, et voilà. Ok. donc, euh, donc, ça va être en rapidité et en force. Maintenant, d'un point de vue d'être intelligent, je ne dis pas évoluer, je dis d'un point de vue d'être intelligent, conscient, euh, la réaction de la femelle va être aussi une glorification pour lui, Pour le mal. pour le mâle. Et voilà, c'est un peu en vase clos, mais ceci dit en passant, ce type d'acte, qui est compris aussi dans les programmes de la femelle,
peut aussi convenir à la femelle. Je ne dis pas que le plaisir basique de base personnel peut convenir aussi à la femelle. Donc, Ouais. à la Ça peut être base, satisfaisant pour elle, ouais. ça peut être satisfaisant pour les deux, mais l'acte basique est très limité, comme tu disais. Ça se limite à l'exploit physique, en fait. Ça se Que tu fais. limite l'exploit physique, la récompense, et voilà. Et ce n'est pas une mauvaise chose, mais c'est très limitatif. C'est un peu un rapport de force, finalement. Oui, c'est le jeu de la nature basé ici un peu sur la force. Et Voilà. donc là, on est toujours au point zéro. On est Là, c'est le point toujours zéro. au point zéro, mais un peu plus conscientisé parce que le mâle a bien conscience de la femelle et de ce qu'il fait. Et donc, un rapport, comme on disait, un rapport musclé, on va dire, basique, peut convenir. Il faut savoir une chose, c'est que, comme on a dit au début, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de... Comme pour la Pas de loi. nourriture, il n'y a pas de façon de manger. Euh, Tout est bon. Hein? Parce que quand on parle, ici on arrive dans le spirit, on monte vers le spirituel, on croit qu'un acte sexuel qui est spirituel est forcément comme du tantrisme, avec des petites bougies de timbales et qu'on touche à peine et qu'on fait toutes sortes de choses. C'est bien. Mais ça peut être le rapport musclé, ça peut être de tous les fantasmes qu'on peut avoir. Il n'y a pas de rapport sexuel type spirituel. Tu vois? C'est ce qu'on disait en introduction, que chaque personne est différente. Oui, Son fonctionnement personnel, naturel différent. mais aussi qu'une action très basique ou une action très spirituelle peut être la même. Tu comprends? Il n'y a pas une façon de faire de dire ah moi je fais des rapports sexuels comme ça c'est spirituel. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est Le la bestial peut être spirituel, c'est ça que tu veux dire? exactement peut être très spirituel. Tout dépend, c'est toujours la même chose. C'est la qualité de la source. L'acte importe peu. Ce que tu fais, ce qui compte, c'est pourquoi il est fait, sur quoi il se base pour être Donc c'est fait. ce C'est qui se ça qui est passe important. au niveau des énergies qui compte et pas tellement ce qui se passe dans le physique. Voilà. Le physique, il compte, mais c'est pas l'acte qui détermine si c'est spirituel ou pas. C'est la source. C'est ce que tu as en toi. C'est la manière C'est dont tu le vis. c'est la manière dont tu le vis, dont tu le partages. C'est ça qui est important. En fait, quand c'est l'expression du corps, du point zéro, et l'expression de ce qu'on va appeler du jardin secret, qui lui est plus profond. Alors, quand on avance un petit peu, le mâle qui est de plus en plus conscient va être de plus en plus axé, non pas sur son plaisir, qui sera toujours là, mais qui sera beaucoup plus axé sur le plaisir de la femelle. Il faut savoir que la femelle dégage infiniment plus d'énergie et de profondeur que le mâle, de par son rôle particulier. Le féminin s'est reconnu dans le spirituel, c'est lui qui est prédominant. C'est lui Mhm. qui a vraiment tout en main. Évidemment, ça doit être catalysé par le mâle. Mais le féminin à lui seul est déjà très important. Donc le rôle du mâle, en réalité, c'est d'être au service de la femelle. Qu'elle puisse, Mm. c'est elle qui va donner l'énergie spirituelle, positive au mâle et à l'ensemble. Qui C'est va elle donner qui un va, sens à tout ça. ben voilà, qui donne un sens à tout ça.
Parce que le mal, c'est comme un feu de paille, on va dire énergétiquement parlant, mais qui peut allumer le feu, je vais dire divin, on va dire comme ça, de la femelle, et être pris dans un grand brasier pour faire une image, que lui-même seul n'aurait pas pu faire. Tu vois? Donc, plus il prend conscience, plus il est basé sur on simplifie les mots, on va dire le plaisir de la femelle, qui, elle, a une vision de l'acte beaucoup plus riche que celle du mâle. Et l'intensité du tout est partagée. Et donc, nous arrivons là à un changement d'état. C'est-à-dire de l'état où le conscient est assez dominé, on va dire, par le mental. Et ce changement d'état, il intervient quand alors? Il intervient quand nous vivons le moment présent. Parce que la nature, comme j'ai dit, surtout dans le point, la nature veut vite faire les choses. Elle veut bien les faire, mais il faut que ça se fasse vite. Et donc, inconsciemment, quand l'acte est basé vraiment essentiellement sur le point zéro et les données du point zéro, qu'on le veuille ou non, on cherche l'orgasme, on cherche la finalité. Et on essaye inconsciemment de l'atteindre le plus vite possible. Mais tout change quand tu ralentis. Oui, on va dire quand tu ralentis, mais quand tu commences à être dans l'instant présent. L'instant présent dans tous les domaines de la vie est essentiel. Tout se passe dans l'instant présent. Donc, à partir du moment dans l'acte sexuel que tu commences à vivre l'instant présent, tout se modifie. C'est-à-dire donc, il y a un changement du niveau vibratoire. Ah oui, tout à fait. Parce que quand dans l'acte, tu cherches l'orgasme, tu n'es pas dans l'instant présent. Tu es dans ce qui va arriver. Il faut savoir que ton état d'esprit, qu'il soit conscient, surface ou profond, ouvre ou ferme les portes de l'énergie, fait circuler grandement l'énergie ou peu. C'est fort important. Quand tu vis l'instant présent, tu ne penses pas à ce que tu vas faire, tu ne penses pas à ce que tu as fait, tu savoures ce qui se passe à l'instant présent. Le temps se fige, tu vois? Et cette montée en vibration, elle perdure aussi après. Et voilà, elle perdure aussi après. Mais un facteur important est que l'instant présent a aussi le pouvoir de te faire submerger par les sensations et l'énergie, et ça désactive le mental. Tu ne penses plus. Tu ne penses plus, tu vis, tu ressens. Ça a un rapport avec ce que j'ai appelé l'immersion vibratoire, que nous verrons plus tard chez la femelle, mais je l'ai noté quand même en passant et c'était à sa place. Donc, comme tu disais à l'instant, contrairement à l'effet des hormones du basique, du point zéro, ça fait un grand feu de paille, si tu veux, mais dont les effets durent un tout petit peu, mais ne perdurent pas dans le temps. Mais quand nous sommes dans l'immersion vibratoire, quand nous sommes dans la submergés, on va dire, par les énergies positives, les énergies naturelles, les énergies profondes, les nôtres, celles du conjoint, nous vivons vraiment une montée vibratoire. Une montée vibratoire n'est jamais anodine. C'est-à-dire que la montée vibratoire, à chaque fois que se produit une montée vibratoire,
des vibrations basses sont expulsées ou réalignées. Donc il y a un nettoyage qui se fait finalement. Il y a non seulement un nettoyage qui se fait, certaines choses sont chassées et certaines choses sont réalignées. Et donc, ça peut avoir, chaque acte peut avoir un effet permanent. Il y a une pression qui est libérée. La véritable immersion vibratoire a déjà un long effet dans le temps, mais en plus, il y a des effets qui sont permanents à chaque fois. C'est hyper important à savoir. Ouais. Et on touche à notre personnalité à ce moment-là. On est au plus proche de soi-même. À ce moment-là, on est vraiment baigné dans sa propre personnalité. Et dans sa propre personnalité, souvent qui nous est inconnue en partie. Et on va vivre les plus belles énergies que nous avons de notre meilleure version de nous pendant ce moment-là. Sans explication, mais on les vit, on les ressent. Alors, nous passons après de l'énergie au sentiment. Là, nous passons encore dans un autre monde. C'est le monde, on dit entre guillemets, de l'amour. Et l'énergie nous amène à vivre aussi pleinement le sentiment que peuvent avoir deux personnes. Tu vois? Mais d'une manière simple, assez pure, sans les parasites du conscient ou de quoi que ce soit, ou les parasites, je voulais dire, du mental, parce qu'on est conscient. Mais sans les parasites du mental, là, on peut vivre d'une manière simple et forte les sentiments. Et connaître vraiment une fusion. Oui, voilà ce que j'allais dire, c'est une fusion. Exactement, c'est une fusion. Et connaître la fusion avec la personnalité de l'autre. Ceci dit, ça peut se faire sans sexualité, mais ça demande des personnes qui sont beaucoup plus en phase que la moyenne avec ce qu'ils sont eux-mêmes. Tu vois? Il y a une valeur spirituelle d'une intensité unique dans l'incarnation qui se produit à ce moment-là. Eh bien, ici, nous atteignons des, comme tu dis, un état qui est un des plus forts, pour ne pas dire unique, comme tu dis dans l'incarnation. C'est pour ça que dans, je vais dire, toutes les courants spirituels, et surtout en Asie ou en Inde, la sexualité au niveau spirituel a une grande importance. De là, bon, je ne connais pas beaucoup dans ces techniques-là, mais il y a le tantrisme, il y a toutes sortes de choses comme ça qui font... Parce que la sexualité est une des plus grandes clés de la réelle spiritualité, en tout cas dans le monde de l'incarnation. C'est très important. On peut atteindre facilement des états qu'on ne pourrait pas, que peu pourraient approcher dans la vie de tous les jours. Et donc, quand on est dans cet état-là, on a fait évoluer. On est au-delà du point zéro. On est au-delà du point zéro, qui, rappelons-le, les points zéro sont des tremplins. Tremplins. Donc, dans un premier temps, on passe du chaos pour arriver au point zéro. Et quand le point zéro, on le vit pleinement, il sert de tremplin pour aller au spirituel. Tu vois, c'est hyper important. Eh ben voilà, Georges, je pense qu'on a fait le tour du point positif et négatif. Alors, la prochaine vidéo, nous parlerons de la femme. Nous parlerons du féminin, de ces points naturels qui sont beaucoup plus... C'est plus étendu que chez le mâle. Nous allons voir. Plus compliqué, dis-le, ose-le.
ose le dire. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas du genre à dire que la femme est beaucoup plus compliquée. Elle est quand même vachement plus... Non, je suis pas du genre. C'est parce qu'on est plus élaboré, c'est tout. Ah, ben, c'est comme... je serais tenté de dire, un moteur de 2 chevaux est plus simple qu'un moteur de Ferrari. C'est pas la même chose. Voilà. Voilà. T'as vu ça comme je flatte? Comme tu retombes sur tes pattes. Hein. Hop, ni vu, ni connu. Enfin, voilà. Et ben voilà, au revoir à tous. Ah, tu voulais rajouter quelque chose? Non. Non, je voulais rien ajouter. C'est très bien. Et ben voilà. À la prochaine. Au revoir à tous. Au revoir, Georges. Allez, merci Myri, merci à tous. Au revoir.